Bonjour les amis, bienvenue à vous pour votre guidance générale du mois de mars 2021. J'espère que vous allez bien et que vous passez un bon mois de février. Déjà, je tenais avant toute chose à remercier tout le monde. Ça y est, ça fait un an que je suis sur YouTube, que j'ai posté ma première vidéo il y a 2 jours. Donc merci à tous pour votre soutien, votre bienveillance, vos bons commentaires et merci de visionner mes vidéos. Je tiens aussi à m'excuser pour toutes les personnes qui n'ont pas pu participer au live que j'ai fait il y a 2 jours. J'ai dû avoir un petit souci technique. Enfin voilà, c'était aussi une journée un peu compliquée pour moi. Donc bon, ceux qui me connaissent savent pourquoi, hein, j'ai enchaîné, bon, etc. C'est pas grave. De toute manière, écoutez les amis, j'en referai un très bientôt. Je vous donnerai la date. Je verrai avant le paramétrage, bien sûr, pour que tout le monde soit au courant. Et très bientôt, j'en referai un dans le mois de mars, peut-être même début mars. D'accord? Là, on va se concentrer sur les guidances générales et sentimentales. Alors, j'ai posté aussi un sondage et vous avez pour la plupart des gens choisi donc que je fasse en fait signe par signe une vidéo générale et une vidéo sentimentale. Donc c'est exactement ce que je vais faire pour ce mois-ci et après on verra pour les autres mois. Donc je vais vous donner le nom des jeux que je vais utiliser pour ces guidances générales. Alors on va commencer par une énergie donc avec les chemins de l'éveil. Ensuite, on utilisera l'oracle de l'énergie, aussi en tant qu'énergie principale et dominante pour votre mois de mars. Ensuite, je prendrai quelques cartes des murmures de Ganesh, quelques cartes de l'oracle Les Esprits de la Forêt. Je ferai une petite prédiction avec le jeu de 32. Et à la fin, on fera un taroscope avec ces 2 tarots. Donc, l'Illuminated Tarot et le Pré-Raphaélite Tarot. Donc, voilà les amis. En barre d'infos, je mettrai hein, les oracles, le nombre de minutes pour les oracles et pour le taroscope. Donc, n'hésitez pas à aller en barre d'infos si vous voulez visionner que le taroscope ou que l'oraclescope. Voilà les amis. Donc, je vous remercie en tout cas pour votre écoute. Et on va commencer tout de suite par sélectionner le premier signe et ensuite bien sûr ce signe aura la guidance générale et la guidance sentimentale. Merci à tous, c'est parti. Alors je vais prendre cette carte et cette vidéo concerne les Verseaux. Bienvenue à vous les Verseaux, donc en signe solaire, ascendant, mais aussi en signe lunaire. Alors, si ça ne vous parle pas ou très peu, n'hésitez pas les Verseaux à aller voir votre signe ascendant, lunaire, voilà. Ou, oui, ascendant ou lunaire, pas vénusien, parce que vénusien, c'est uniquement pour le sentimental. C'est parti, on commence par une des énergies principales et dominantes pour votre mois de mars. J'espère que vous allez bien les Verseaux. Je ne sais pas si je vous l'ai dit. J'espère aussi que vous avez passé un bel anniversaire. Allez, Verseau pour le mois de mars. Alors, les Verseaux, je vais prendre cette carte. Allez, qu'avons-nous pour vous? Nous avons la carte du regard. Donc là, la carte du regard, on voit, hein, vous allez voir les choses vraiment de façon claire en ce mois de mars. Peut-être que pour certains, vous allez porter un nouveau regard sur une situation, sur même, pourquoi pas, sur vous-même aussi, ça c'est possible. Je vois ouais, un changement de regard. Changement de regard. Pour certains, vous allez fermer les yeux peut-être sur quelque chose aussi. Hein. Pourquoi pas, ça c'est possible. Je vois élargir pardon, votre perception aussi de certaines choses, ouvrir votre vision. Il y a un regard intérieur aussi sur vous-même, pourquoi pas. Bon, pour certains, peut-être que ces derniers temps, vous étiez dans des énergies de pessimisme. Ça, c'est possible. Ou peut-être aveuglé par quelque chose. Pourquoi pas? Mais là, je vous vois ouvrir votre regard ou changer votre regard par rapport à une situation. Donc, on va se garder ça ici. On continue pour obtenir un petit peu plus de précision. Les Verseaux. C'est aussi la carte numéro 24, donc le chiffre numéro 6. Et le 6 dans le tarot, c'est les amoureux. Donc là, il va peut-être être question de choix. Peut-être que vous allez voir les choses différemment concernant un choix ou percevoir une situation différente aussi concernant le sentimental ou n'importe quelle autre union. Alors, on va voir. Il va être question hein, aussi d'ouvrir votre regard, les Verseaux. Allez, on va voir.
Une autre énergie principale et dominante, jardin et portail. Donc, vous voyez cette carte, les Verseaux, ici, c'est vous. Maintenant, je pense que derrière cette carte, il y a encore une fois un choix. À vous de choisir. Est-ce que vous allez vouloir ouvrir la porte à de la nouveauté, à une personne, à une nouvelle situation dans votre vie, peu importe. Ici, vous avez la possibilité de connaître la prospérité. Vous avez la possibilité de vous ouvrir à un extérieur merveilleux et magnifique. Regardez comment la carte est ensoleillée. Vous voyez, maintenant, vous tenez à votre sécurité. Là, je le sens ici. Donc, je pense qu'ici, il y a éventuellement de la nouveauté où il y a une porte qu'il va falloir ouvrir par rapport à une situation existante. Mais là, on vous demande peut-être de changer votre regard des choses, de la situation aussi. Pourquoi pas ? Il y a un choix à faire, hein, clairement. Mais en tout cas, par rapport à ce choix que vous allez avoir à faire avec le numéro 3, il va falloir penser à vous. Il va falloir faire un choix par amour et pas un choix par peur. D'accord? Il y a des belles choses que vous pouvez connaître. Il y a peut-être des choses qui arrivent dans votre vie, là, de la nouveauté, ou bien c'est concernant une situation qui se passe actuellement. À vous de regarder avec votre cœur et votre âme plutôt qu'avec le mental et les peurs. Ok, c'est très 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 positif. Vous pouvez connaître vraiment le bonheur, hein, mais il faut ouvrir ce portail. Mais pour ça, comme je vous l'ai dit, il faut changer peut-être de regard ou voir les choses différemment, enfin, comme elles sont. D'accord? Pas comme elles paraissent. Allez, on continue. Les Verseaux. Allez, c'est parti. On va commencer par une coupe, les Verseaux, et ensuite on prendra 2 cartes. Allez, Verseau, Mars. Alors, les Verseaux, qu'est-ce que j'ai? L'intuition. Vous voyez, on a le chakra ici du 3e œil. Donc, c'est pour ça, dans une situation, en tout cas, bon, durant tout ce mois de mars, il va falloir écouter votre intuition. Hein. Écoutez votre intuition. Avoir confiance en vous aussi, on a le numéro 8. Bon, 8, ça peut être la force ou la justice. En tout cas, être stable, être équitable, être juste pour vous. Avoir confiance en votre intuition. Écoutez, non pas le mental, mais plutôt l'intuition et le cœur. En tout cas, je pense que c'est vers là que vous allez aussi, les Verseaux, durant ce mois de mars. Magnifique. Ici, on a la carte de la pratique spirituelle. Hein. Donc, pour certains, il y a quelque chose en lien avec la spiritualité. Pour certains, il y a encore plus d'éveil spirituel ou bien il y a un éveil spirituel. Et sinon aussi, on peut aussi parler, vous voyez, numéro 10 là, déjà 19, c'est le soleil. Donc, on a clairement je sens des choses qui vont s'éclairer là chez vous, une clarté là qui va être retrouvée, surtout concernant votre spiritualité, les Verseaux. Et 9 plus 1, 10, c'est la roue. Là, la roue, c'est aussi en lien avec votre destinée. Donc, il y a une situation qui est dans votre vie, qui va arriver dans votre vie, en lien avec votre destinée, en lien aussi, pourquoi pas, avec votre spiritualité. Maintenant, à vous d'ouvrir le regard, de voir vraiment les choses avec votre intuition et votre cœur pour faire le bon choix. Je sens qu'il y a un choix à faire. Pour certains ici, on parle quand même de pratique spirituelle. Hein, donc, pourquoi pas vous ouvrir à une pratique spirituelle, à vous de voir comment ça peut vous appeler. Mais là, vous voyez clairement, si c'est ça, on a la prospérité ici. Vous allez vers la prospérité et en plus de ça, il y a une grosse transformation personnelle chez vous. En écoutant votre intuition, en vous ouvrant de plus en plus à la spiritualité ou en quelque chose qui vous est destiné, vous allez vers une vraie transformation personnelle et vous allez être vraiment bien heureux aussi. Moi, je vous sens apaisé aussi, les Verseaux. Et d'ailleurs, j'ai un mot qui me vient, c'est la guérison pour vous. C'est vraiment magnifique. Alors, ok, on y va avec les 2 cartes. Les Verseaux, Mars, Verseau, Mars. Bon, ben on va en avoir 3. Alors, ici, on a la carte de la relaxation. Donc, vous voyez, je vous sens... Waouh, magnifique. Je vous sens apaisé, hein, les Verseaux. Hein. En tout cas, pour ce mois de mars, vous voyez, vous êtes relaxé, vous êtes apaisé, vous êtes comblé, vous êtes en confiance, vous vous sentez bien, vous vous sentez dans l'abondance, vous vous sentez heureux dans tous les domaines de votre vie. Ou même si, du moins, il y a des complications, on sent que ça ne va pas
vous prendre la tête plus que ça. Hein. Ok. Ici, avec la carte prendre soin, c'est vraiment prendre soin de vous, prendre soin des personnes qui vous entourent. Je vous sens vraiment les Verseaux dans l'amour aussi. Hein. Vous allez puiser comme ça au fond de vous l'apaisement et l'amour de vous-même et d'autrui. Tout ça, c'est des cartes vraiment magnifiques. Pour moi, je vois beaucoup de Verseaux avancer sur votre chemin de vie. Hein. Peu importe le domaine, peu importe si c'est même extérieur ou intérieur, je vous sens vraiment très très bien en accord avec vous-même. Ça, je le vois. Hein. Ouais, ici, beaucoup de confiance en vous ici. Beaucoup de confiance en vous avec le chiffre numéro 11, la force ou bien la justice, la stabilité, sécurité. Vous allez vous sentir en sécurité. Il y a beaucoup de confiance en vous aussi. Lâchez prise ici avec 12, vous lâchez prise. Vous lâchez prise avec le mental aussi. C'est vraiment ce que je ressens. C'est pas un sacrifice comme le pendu. C'est plutôt le pendu du côté... Je lâche prise, je me laisse aller, je laisse venir ce qui vient, je laisse partir ce qui doit partir. Mais en tout cas, moi, je veux me sentir bien et je vois les choses avec amour. Et c'est magnifique, les amis, vraiment. C'est magnifique. Allez, on continue. Allez, une coupe pour les Verseaux pour le mois de mars. Alors, qu'avons-nous ici pour vous les Verseaux? On a la carte du magicien. La carte du magicien, c'est le sage, le conseiller. Pour certains, vous pouvez peut-être avoir affaire à quelqu'un qui vous conseille, quelqu'un qui est dans la spiritualité. Sinon, on peut aussi parler de vos guides, on peut parler du divin, on peut parler de l'univers. En tout cas, écoutez vraiment les intuitions que vous avez, écoutez les conseils d'autrui, de quelqu'un de sage aussi. Hein. Ici, on peut me parler aussi, pourquoi pas, d'union, de nouvelles concrétisations, d'union, bon, si c'est sentimental, il y a une notion de destinée, il y a une notion de spiritualité. Si c'est professionnel ou par rapport à un projet ou bien concernant une passion, c'est pareil. En tout cas, c'est très, très, très positif. Écoutez votre intuition et écoutez aussi les conseils de quelqu'un... de très sage là dans votre entourage. Hein. Regardez, vous voyez, on a encore, avec la Volva, on a encore numéro, enfin conseil, on a encore là, il y a écrit conseil. Donc voilà, pour certains, bah oui, vous allez être effectivement conseillé pour prendre une direction là concernant votre vie spirituelle, hein, parce que j'ai la carte de la prophétie là aussi. Hein. Donc c'est top, en plus on a un nombre miroir, c'est le nombre numéro 33. 33-6, donc on a beaucoup de 3 là, hein, les Verseaux. Hein. Donc, et là, on a 6 aussi, donc tout ça, c'est les amoureux. Il va être question d'un choix, hein, d'un choix en lien avec votre destinée, peu importe le domaine, ou d'un choix concernant votre vie spirituelle. Sauf que vous allez être conseillé par quelqu'un de très sage, donc soyez à l'écoute. Et comme je vous l'ai dit, hein, ça peut être quelqu'un de terrestre, mais ça peut être aussi quelqu'un, voilà, un guide, votre intuition, donc l'univers, le divin, un défunt, voilà. Soyez vraiment attentifs là, parce qu'il y a un choix crucial pour moi, pour ce mois de mars, pour vous, les Verseaux. Maintenant, le regard, on n'oublie pas. Hein. Voyez les choses vraiment avec amour et intuition. Magnifique. Allez, on prend 2 cartes. Alors, les Verseaux, ici, j'ai la carte de la chasse sauvage. Donc là, la chasse sauvage, il va peut-être être question... Oh, d'accord. Bon, bah, les Verseaux, là, il va falloir... démarrer dans quelque chose. La chasse sauvage, c'est ça. C'est on y va, on est excité, on a envie, on démarre dans un nouveau projet, on démarre dans une nouvelle relation. Ici, écoutez, avec le toucher des elfes, on peut me parler éventuellement de rétablissement d'une situation, d'une relation, d'un retour ou d'un renouveau. Donc, alors, si admettons, c'est au niveau sentimental, on peut parler d'une nouvelle relation sentimentale, comme on peut parler aussi d'un retour hein, et d'un rétablissement d'une relation. À vous de voir comment ça peut vous parler. Après, on peut me parler aussi très bien du professionnel, peu importe. Il y a vraiment de la nouveauté. Vous allez être excité pour avancer dans ce projet, dans cette relation, et les choses vont clairement se rétablir. Et il va y avoir bien évidemment un renouveau dans tout ça. Donc, c'est magnifique. On a la carte 8
Et la carte 9, donc 9, vous voyez, on a encore le lâcher-prise ici. Je ne sais pas si c'est pour vous que j'avais dit ça tout à l'heure. Oui, voilà, il y a encore le lâcher-prise parce que vous voyez, cette femme, moi, je la vois vraiment, elle sent, quoi, elle est vraiment à l'écoute de son intuition, des sensations. Voilà, il y a un lâcher-prise avec le mental, hein, c'est fou. Hein. Et 8, donc ça peut être la force ou la justice. Donc, confiance en vous, vous allez vers la stabilité. Et s'il y a un retour ou un renouveau dans une relation ou que les choses se rétablissent, ici on parle clairement de stabilité, d'engagement, de concrétisation. Hein. C'est magnifique. Ok, on y va avec, on va se garder ça là, et on y va avec le jeu de 32. On va prendre un petit message, une petite prédiction pour vous les Verseaux. Alors, je vais prendre 3 cartes et je vais recouvrir de 3 autres cartes. Allez, bon, on en aura 2, 1, 2. Alors, qu'avons-nous les amis? 10 de carreau. Donc là, le 10 de carreau, ça va nous parler d'un changement. Pour certains, il peut s'agir d'un déménagement, il y a peut-être un voyage, il y a peut-être un grand déplacement, il y a peut-être, oui, un voyage, un changement. On va voir ce qu'on a eu avec. D'accord, et là, nous... Ouh, d'accord, ok, il y a quelque chose qui change là. Alors, les Verseaux, concernant... Excusez-moi. Concernant, donc... parce que là, le valet de cœur, ça peut concerner votre enfant, si vous avez un fils. Sinon, ça peut concerner un ami, pourquoi pas. Après, même une fille. En fait, comme c'est général, il n'y a pas de genre. Donc, un enfant, pas garçon, fille, voilà, peu importe. Un ami, une amie. On a quelqu'un de bien, on a quelqu'un de fidèle, quelqu'un de loyal ici. Et là, il y a un grand changement. Donc là, c'est pas vous. Là, c'est concernant une personne, mais c'est forcément en lien avec vous. Donc moi, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui va changer concernant peut-être un de vos enfants ou concernant quelqu'un qui est ami actuellement pour vous. Hein. Qu'est-ce qu'on a ici? Ici, on va recouvrir après. Hein. Ici, nous avons le 9 de pique. Le 9 de pique, on nous parle de blocage. Okay. Et là, nous avons le 10 de pique, donc le 10 de pique qui nous parle de rapidité. D'accord. Donc là, il y a peut-être un changement concernant vos enfants ou concernant un ami, une amie. Il y a peut-être eu des blocages parce que... éventuellement, pour certains, j'ai pas l'impression que ça parle des enfants là. Bon, si j'ai un 7 dessus, ça me parlera des enfants, mais on va rester sur amis. Ok. Il y a un gros changement au mois de mars concernant une amitié. On va dire ça comme ça. Il y a peut-être eu des blocages au préalable parce que là, il y avait une notion de vouloir faire les choses trop rapidement. Ok. Allez, on recouvre les Verseaux. 2, 3. Alors, qu'avons-nous ici? Magnifique, magnifique. Voilà le changement avec un ami, une amie, une connaissance. Voilà, quelqu'un qui est déjà actuellement dans votre vie. On a l'amour. On a l'amour. Pour d'autres, peut-être qu'au mois de mars, justement, vous allez rencontrer quelqu'un. Ça va commencer par de l'amitié pour ceux qui sont célibataires et ça va se transformer en amour. Mais pas rapidement parce que justement, le blocage peut être la rapidité pour ceux qui connaissent déjà cette personne. Ok, là, moi, je sens des peurs. En tout cas, on a de l'amour, on a un grand bonheur. Voilà, c'est très positif, hein, l'as de coupe. Alors là, avec les blocages... Bon, on a 2 9, blocage. Donc, effectivement, on a des blocages avec le 9 de pique, mais avec le 9 de cœur, ben, clairement, on a de l'amour. Encore une fois, on a de la victoire sur les blocages. Ok. Et avec, donc, du coup, le 10 de pique qui parlait de rapidité. Et on a l'as de trèfle. Donc, peut-être que justement, on a la réussite, en fait. Non, pardon. On a, en fait, l'as de trèfle sur un pic. Sauf le 10 de pique, donc oui, c'est ça, c'est la réussite. Parce que si ça avait été sur un 9 de pique, ça aurait été le contraire d'une réussite. Et là, comme c'est avec le 10 de pique, c'est une réussite. Donc moi, ce que je peux voir ici, c'est concernant une amitié. Si vous vouliez plus avec une amitié, il y a eu des blocages parce que vous n'avez pas voulu ou l'autre n'a pas voulu que les choses aillent trop vite. Ça a été la rapidité, le blocage. Sauf qu'il y a de l'amour, donc les choses vont vite se décanter et vite s'améliorer parce qu'il y a beaucoup d'amour dans cette relation. Pour les célibataires, vous allez peut-être rencontrer quelqu'un de très bien. Ça va commencer par une amitié. Par contre, vous allez être bloqué pour aller trop vite ou l'autre va être bloqué pour aller trop vite. Mais finalement, il y a de l'amour, il y a une victoire, il y a un grand bonheur concernant cette relation. Voilà, c'est beau, hein,
Très beau. Là, on n'a aucun trèfle. Donc là, ça ne parle pas du tout du professionnel ou du financier. Ok. Voilà les amis, on va passer au taroscope. Si vous souhaitez donc une guidance personnelle, n'hésitez pas, vous avez mon adresse mail et vous avez ma page Facebook en barre d'infos. Pour ceux qui aiment les pierres énergétiques et les bijoux énergétiques que je crée, vous avez aussi mon site internet, n'hésitez pas à commander. On y va pour l'énergie donc principale et dominante. Allez, l'énergie du mois. L'énergie du mois, ça peut être aussi un challenge, les Verseaux. Verseau, Mars. Ok. Alors, qu'avons-nous? Waouh, on a la force. Donc, vous voyez, là, la force, c'est le 8. Dans certains jeux, c'est 8. Dans d'autres jeux, c'est 11. En tout cas, là, c'est la force, c'est 8. Là, c'est clairement la force tranquille. Vous avez confiance en vous. Hein. Vous allez réussir à contrôler n'importe quel événement de votre vie. Vous voyez, cette sorcière, elle a une baguette comme ça avec... de la magie là autour, hein. Donc vraiment je vous sens vraiment contrôler tout dans votre vie avec la force tranquille, avec beaucoup de courage, avec beaucoup de confiance en vous, hein. Magnifique, magnifique les Verseaux. Allez, on y va, je vais poser mes cartes, on se retrouve tout de suite. Merci, à tout de suite. Voilà les Verseaux, j'ai terminé de poser vos cartes, on passe tout de suite à l'interprétation. Alors, donc là, vous voyez, on avait eu la force. Il y a peut-être des choses qui vont se renforcer, peut-être, mais je sens que c'est en vous-même, les Verseaux. Alors, on y va avec votre énergie du mois dernier. Votre énergie du mois dernier, les Verseaux. Magnifique, magnifique. 4 de denier. 4 de denier, les Verseaux, vous avez appris. En tout cas, il y a une guérison avec la carte de la tempérance. Il y a un équilibre qui est revenu pour vous le mois dernier parce que vous avez appris, peut-être par rapport à des choix, peut-être par rapport à certaines choses, à vous d'adapter comment ça peut vous parler. Vous avez appris à penser à vous. Vous avez appris à ne pas penser à autrui, à ne pas tout donner à autrui. Et vous avez appris à aller vers ce qui vous convient, vous, et à penser à ce que vous vouliez vous-même pour vous-même. Et ça, c'est magnifique, vous vous êtes préservé. Pas forcément dans le sens négatif, mais vous voyez, et ça vous a permis certainement de guérir aussi une certaine blessure. Hein. Moi, je sens des Verseaux qui, peut-être en ce mois de février, comme on n'est que le 20, vous vous êtes affirmés dans une situation, face à quelqu'un, et ça vous a permis aussi de retrouver un équilibre et surtout de continuer une guérison. Magnifique, magnifique, vraiment. Alors, ok, c'est top, c'est très positif. La leçon à retenir de ce mois dernier, oh mais super, le chariot et le hiérophante, on a 2 arcanes majeures, c'est incroyable parce que c'est trop beau les Verseaux, je vous jure. Hein. Et grâce à ça, justement, ce que je vous ai expliqué avant, regardez, vous avancez. Il y a un triomphe ici. Hein. Il y a un triomphe, les Verseaux, vous avancez vers votre destinée. Déjà, vous êtes fiers de vous. Vous êtes fiers de vous, c'est incroyable. Et avec la carte du pape, hein, du hiérophante, plus de sagesse, des choses que vous avez compris. Là, vous écoutez clairement votre guidance divine. C'est magnifique. Vraiment, c'est incroyable. C'est trop beau. Trop, trop beau. Alors, on continue maintenant avec votre désir pour ce mois-ci. Votre désir, on a la reine d'épée et on a la carte de l'artiste. Alors dans ce jeu-là, on a 23 arcanes majeures. Hein. Ok, donc là c'est l'arcane majeur numéro 23. Donc effectivement, vous avez des rêves, vous avez des souhaits aussi. Et avec alors votre désir, comment je peux interpréter ça? Le désir, votre désir pour ce mois. Parce que la reine d'épée, que vous soyez un homme ou une femme, hein, c'est l'énergie. Hein, peu importe, la reine d'épée, en fait, c'est une femme, elle est brillante. C'est une femme, elle est dans la domination. Ça, c'est une énergie dominatrice. C'est une énergie très équitable, analytique, très individualiste, très confiante, très juste, très précise aussi. Hein. Donc, moi, de ce que je ressens ici,
On en était dans quoi? Votre désir pour ce mois-ci, ben c'est d'oser trancher, d'oser vous exprimer, d'oser aller vers vos souhaits, d'oser aller vers vos rêves, d'oser aller vers ce qui vous convient à vous. Et ça, c'est peut-être quelque chose, trancher, choisir, etc., être juste envers vous-même, c'était peut-être quelque chose que vous n'arriviez pas vraiment avant ce mois de février ou voire ces 3 derniers mois, d'accord? Parce que là, vous avez pensé à vous, vous vous êtes exprimé, vous vous êtes préservé, vous avez fait ce qui vous convenait, ça vous a permis de guérir. Donc c'est magnifique. Donc votre désir, c'est continuer sur cette voie-là. Et puis ce que vous souhaitez, les rêves que vous avez envie de réaliser, eh ben, de continuer d'aller vers ça et d'espérer. C'est magnifique. Magnifique. On continue. Alors, maintenant, quels sont vos atouts pour atteindre ce rêve? Alors, vous-même, vous savez hein, quel peut être ce rêve. Quels sont vos atouts, les Verseaux? Alors, les arcanes majeures, je les garde renversés. Et en l'occurrence, ici, on a le diable à l'envers. Alors, vos atouts, c'est ça, 4 de bâton. 4 de bâton, c'est parce que maintenant, vous êtes clairement en sécurité. Vous vous sentez confiant. Vous voyez, les bâtons, c'est aussi la confiance et l'énergie du feu. Et là, avec le diable renversé, vous savez, les Verseaux, qu'il y a des blessures qui ont été guéries. Vous savez que vous avez fait beaucoup d'efforts. En tout cas, votre atout, c'est parce que je pense que là, il n'y a plus de dépendance affective ou comment on appelle ça, ou de sacrifice, vous voyez, pour autrui. Là, si vous faites des sacrifices, c'est pour vous. Et c'est bien, et c'est ça vos atouts à vous, c'est que vous n'êtes plus dans le sacrifice, dans la dépendance affective, dans les peurs, vous êtes plus dans la sécurité et dans la stabilité. Magnifique. Franchement, c'est top. Alors, maintenant, on va passer à l'énergie de vos relations en ce mois de mars. Alors, là, on a la lune renversée et on a le 9 de bâton. Donc, la lune renversée, clairement, les Verseaux, dans vos relations, j'ai l'impression que vous êtes un peu trop dans l'illusion. Vous faites, mais en fait, c'est pas de l'illusion vers autrui. C'est que regardez les Verseaux, vous vous protégez, vous avez peur de ce qu'il y a, vous avez peur de certaines choses dans votre couple, ou pour les célibataires, vous avez peur de ce qui arrive vers vous. Vous voyez, regardez ce personnage, comment il est. Mais en fait, vous êtes dans l'illusion, les Verseaux. Parce qu'avec un travail comme ça, vous pouvez attirer que des belles choses. Vous voyez, donc là, j'ai l'impression qu'ici, vous mentez à vous-même avec la lune renversée comme ça, ou bien sinon, c'est une espèce de zone de confort, vous refusez de voir, ça vous arrange tout simplement, peut-être de vous protéger pour certains. Qu'est-ce que je peux dire encore avec la lune renversée? Oui, vous mentez à vous-même. Vous mentez. Pour certains Verseaux, si vous êtes célibataire, vous vous protégez d'une personne, vous avez peur d'une personne. Si vous connaissez quelqu'un, eh bien ça, c'est en fait des mensonges envers vous-même. C'est parce que simplement, vous avez peur d'être déçu, oui, il y a des peurs, il y a des fausses croyances aussi hein, concernant cette personne. Si vous êtes complètement célibataire, bah, c'est pareil, vous vous protégez, vous avez peur de qui arrive vers vous. Si vous êtes en couple ici, peut-être qu'il y a des complications dans votre couple et je ne sais pas, vous vous protégez, vous êtes sur la défensive, vous avez peur. Mais dans tous les cas, on va retenir de tout ça que vous vous faites en fait des fausses croyances, clairement. Vous êtes dans l'illusion, mais ce n'est pas la relation hein, qui est illusoire. C'est la croyance qu'il faut que je me protège parce que j'ai peur. Cette personne, qu'est-ce qu'elle me veut? Qu'est-ce qu'elle va me faire? Elle va me faire encore du mal, je ne sais pas. Ok? En tout cas, c'est ça pour le mois de mars. Vos énergies au niveau professionnel. Alors, on n'a pas d'arcane majeur? Non, on peut les retourner. Ah, ok. Bon, les Verseaux, vos énergies... Vous êtes passé par des complications au niveau professionnel avec la 3 d'épée. La 3 d'épée, c'est que en fait, vous sortez parce qu'en fait, oui, vous sortez de complications. Il y a des choses qui vous ont pris la tête au niveau professionnel, mais en même temps, là, c'est la guérison. Et pourquoi c'est la guérison? Parce que déjà, c'est cette carte-là, et en plus, à côté, vous voyez, j'ai le 6 de bâton, et le 6 de bâton, c'est le fait d'être félicité. Donc, ok, il y a des choses qui vous ont pris la tête, il y a des choses qui vous ont tracassé au niveau professionnel, peut-être qu'il y a un manque de reconnaissance, il y a des choses qui vous ont fait souffrir comme ça, mais en même temps, il y a la guérison parce que vous allez être félicité. Vous allez être félicité de votre travail ou sinon pour d'autres, vous allez être fier de vous par rapport à ce que vous avez dépassé au niveau professionnel. D'accord, c'est super. Hein. Là, il y a une victoire. Hein. Pour ceux pour qui ça n'allait pas au niveau du travail ou dans leur entreprise, ici, on a une victoire. Et en plus, on a une félicité, des acclamations, etc. Magnifique.
Super. Je suis très contente pour vous, hein. J'aime beaucoup mon... dites-moi en commentaire si vous aimez comment j'ai disposé les cartes, ce que j'ai choisi de mettre. Enfin, vous aimez cette méthode. Voilà. Allez, on continue avec la santé ou le bien-être. Ah, on n'a pas d'arcane majeur. Si, on a la tempérance comme ça. Et ça, on peut retourner, c'est un arcane mineur. Alors, santé, bien-être, on a la même carte. On a la tempérance, équilibre. Pour ceux qui sont éventuellement malades ou qui se sentent mal, hein, vous savez, physiquement, bon voilà, énergétiquement, vous allez retrouver un équilibre ici. En tout cas, bon, pour ceux pour qui ça va, hein. Mais en tout cas, là, la tempérance, c'est aussi la guérison pour ceux qui ont des problèmes de santé ou des problèmes physiques, énergétiques. Et ici, le 6 de Pentacle, bah, ça nous parle bah, d'aide. On va vous aider à guérir. Pour certains, vous pouvez avoir un nouveau traitement. Sinon, tout simplement, si c'est au niveau, peu importe, hein, de la santé ou du bien-être, l'univers va vous aider à guérir. Bon, on va rester sur la tempérance. Là, on a l'aide. Je ne sais pas si c'est l'aide médicale ou l'aide voilà, de l'univers, mais ici, on a la guérison avec la tempérance. D'accord? La guérison ou bien vous allez vers la guérison. Magnifique. Il n'y a rien à dire, les amis, hein. Votre ressenti général pour ce mois de mars. On n'a pas d'arcane majeur, non. Alors, on n'a que du bâton, là. Donc là, clairement, hein, les Verseaux, hein, il y a de l'enthousiasme, hein, il y a de l'énergie, il y a beaucoup d'énergie, hein. Et là, ici, alors, avec, donc du coup, la 9 de bâton, qu'est-ce que je... Alors, attendez, c'était quoi? C'était oui, votre ressenti en général. Donc voilà, beaucoup de courage, beaucoup de confiance en vous, beaucoup de détermination aussi. Je vous sens vraiment avoir le pouvoir. 9 de bâton, c'est aussi la très bonne santé. Donc vous voyez, pour certains, la santé, qu'elle soit physique ou émotionnelle, ça va aller beaucoup mieux. Vous avez eu beaucoup de défis là avec la 9 de bâton, mais là, je vous sens vraiment retrouver confiance en vous. Et limite, en fait, je vous sens comme si vous êtes fiers de tous ces défis, parce qu'aujourd'hui, au mois de mars, vous allez voir les résultats, autant d'un point de vue émotionnel que réel, vous voyez, que dans la matière. Vous allez voir les résultats. En tout cas, c'est magnifique. Il y a eu beaucoup d'efforts qui ont été faits au préalable. Et là, ça va payer, hein, clairement. En tout cas, intérieurement, vous allez vous sentir très bien. Ce sur quoi il faudra porter attention. Alors, est-ce qu'on a des arcanes majeurs? Non, on peut les retourner. Ah, alors, j'ai le chevalier de bâton et j'ai le valet de coupe. Bon, ce sur quoi il va falloir porter attention, les Verseaux, on a quelque chose de nouveau qui arrive. On a de la nouveauté au niveau sentimental. On a une relation qui change, enfin qui va vers de l'amour. Chevalier de bâton. On parle encore de santé, là, hein, c'est faux. On a du dynamisme. On a de la passion sentimentale. Alors, ok. Attention à ne pas tourner le dos, parce que là, je vous vois vous, là, les Verseaux, et là, je vois une autre personne ou la personne que vous côtoyez actuellement. On a quelqu'un qui vous donne de l'amour, mais vous êtes plus dans la passion. Donc, attention à ne pas tourner-vous comme ça pour accueillir la coupe. D'accord? Ça, il va falloir porter attention sur ça. Alors maintenant, j'ai autre chose qui me vient. Il y a peut-être un choix là. L'amour ou la passion. Vous voyez? L'amour ou la passion. Ça, il va falloir porter attention sur ça. D'un projet, dans une relation, peu importe, hein, l'amour ou la passion. On continue avec la surprise du mois. Alors, la petite surprise du mois. Ok, on a la 3 de bâton. Donc, la 3 de bâton peut nous parler de pouvoir, du fait d'entreprendre quelque chose, d'effort aussi, hein, d'effort. Hein. La petite surprise du mois, ok. 6 d'épée. Attendez, j'essaye de... La petite surprise du mois, d'après ce que je vois, alors pour certains Verseaux aussi, faudra faire attention à votre mental, les Verseaux. Faudra encore, ok, continuer à faire des efforts par rapport au mental, par rapport au fait que souvent, vous pouvez vous sentir... en fait, je sens un manque de discernement. Parce que par rapport à ce que vous avez vécu, souvent, je ne sais pas, peut-être par rapport à ça, justement, à cette nouvelle personne, je ne sais pas, vous allez peut-être avoir peur de la trahison, avoir peur de vous tromper, vous voyez? Et là, il va falloir faire des efforts. Alors,
peu importe le domaine, il va falloir faire des efforts et pas vous dire je n'y arriverai pas ou je n'y vais pas parce que je vais me tromper. Vous voyez, on vous demande là encore de faire des efforts. L'évolution en ce mois donc de février, waouh, non, mars, pardon, ou ça me perturbe là, ou ces 3 prochains mois. Bon, l'évolution, bon, 9 d'épée. 9 d'épée et 5 de coupe. 5 de coupe, là, on a la blessure du rejet ou d'abandon. Ah là là, les amis, il y a des choses là qui vont refaire surface encore, hein. C'est dommage parce que là, c'était vraiment magnifique. Mais on va essayer de mettre encore une carte pour comprendre pourquoi il y a des choses qui vont refaire surface. On a quand même beaucoup de prises de tête, 9 d'épée. On a eu de la souffrance. Pour certains, il y a beaucoup de doutes. Le doute de vous-même aussi, pourquoi pas, hein. Peut-être que de la souffrance par rapport à une perte qu'il y a eu récemment, les derniers mois, ou bien non, je vois qu'il y a la blessure du rejet, d'abandon qui va refaire surface ici, hein. Pourquoi? On va essayer de demander pourquoi. Pourquoi les Verseaux vont avoir cette blessure qui va refaire surface? Pourquoi? Ok, qu'est-ce qu'on a? Roi de denier, d'accord, ok. Roi de denier, roi de denier, roi de denier. Ok, parce que les amis, alors, ici, effectivement, il y a cette blessure d'abandon ou de rejet qui va refaire surface, mais qui va vraiment plus vous prendre la tête que vous faire du mal, vous voyez, parce qu'en fait, ici, en fait, c'est juste parce que dans un domaine de votre vie, je ne sais pas lequel, peut-être au niveau professionnel, je ne sais pas, vous manquez de confiance en vous, vous ne vous donnez pas assez de valeur. Vous voyez, regardez, là en dos de deck, j'ai ça. J'ai le 8 d'épée et 8 d'épée. Et 8 d'épée, c'est comme si vous allez vous sentir piégé mentalement dans une situation, alors que si vous arrêtez de vous voiler la face, vous enlevez le bandeau, vous pouvez, il n'y a rien, quoi, il n'y a pas de danger. Donc, vous voyez, les amis, dans une situation, peut-être par rapport à cette nouveauté, hein, ou peut-être par rapport au fait que vous pensez vous tromper dans une situation ou que vous vous protégez trop, je ne sais pas, il y a une situation comme ça qui va vous prendre la tête, qui va vous tracasser, qui va vous causer beaucoup de soucis, hein, surtout au niveau mental, parce que vous avez cette blessure du rejet ou d'abandon qui va ressortir, parce que là, il y a tout simplement un manque de valeur que vous vous donnez à vous-même. Donc attention, essayez de travailler sur ça, les amis, hein, pour gérer au mieux cette situation. Mais sinon, dans le fond, c'est magnifique. C'est pour ça que votre challenge ici, c'est la confiance en vous, la force, le pouvoir sur toutes les situations qui peuvent arriver dans votre vie. Voilà les Verseaux, merci infiniment pour votre écoute. N'hésitez pas à aller visionner le sentimental. N'hésitez pas à commenter, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, me dire en commentaire si ça vous parle. À très bientôt et je vous embrasse bien fort. Bye bye.